dans la cité. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Est-ce que c'est allumé? Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous ouvrons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous venons aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, d'abord de nous avoir ramenés au pied de notre maman, la Vierge Marie, qui nous appelle à venir à elle pour nous conduire à son Fils. Nous venons dire merci au Seigneur pour cette grâce. Je nous propose aujourd'hui de confier toutes nos intentions que nous portons dans nos cœurs à cette Eucharistie. Les intentions que nos familles, nos amis nous ont confiées. Dieu est 3 fois saint et nous voici dans ce lieu saint. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui, mais c'est sa miséricorde qui nous permet de nous approcher de lui. Disposons donc notre cœur au début de cette célébration pour accueillir la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs. Fais qu'à l'exemple de la sainte famille de ton Fils unique, nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates.
Pauvres fous de Galate, qui donc vous a ensorcelé? Je vous avais pourtant présenté Jésus-Christ, le crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé les lois de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit, par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. De Dieu, sois béni. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour que nous recevions avec amour les paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Supposons que l'un d'entre vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de loin et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui dit, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi-même, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de son ami et lui donnera
tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous demande, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Quel père pourrait vous donner un serpent à son fils qui lui demande un pain, ou un scorpion quand tu lui demandes un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui fait suite à celui que nous avons entendu hier. Hier, c'était les disciples qui ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, et Jésus leur a appris le Notre Père, la prière de tous les enfants de Dieu. D'abord, à travers cette prière, Jésus veut nous faire comprendre que nous avons tous un seul Père. Et hier, le Père Patrice a bien expliqué cette prière. Aujourd'hui, Jésus donne une parabole qui fait suite à la prière que lui-même nous a enseignée. Et aujourd'hui, Saint Luc veut nous apprendre 3 leçons à travers cette parabole que nous avons entendue. Mais d'abord, il faut savoir que nous, les hommes, nous avons tendance à nous lasser, à être découragés quand nous demandons, nous faisons des demandes et que nous ne l'obtenons pas tout de suite. Nous sommes trop pressés. C'est comme des enfants qui ont faim et pendant qu'on a préparé et que le repas est chaud, le petit enfant veut aller prendre le repas qui est chaud. Mais les parents qui savent que l'enfant va se faire brûler ne lui permettent pas de manger ce repas qui est chaud parce que ça va le brûler. Mais nous sommes impatients. Mais comme Dieu nous aime, il attend que le repas ait une bonne température pour que nous puissions le prendre. Et c'est à ce moment juste qu'il nous donne ce que nous demandons. Dieu qui nous a créés sait que nous avons besoin de lui. Dieu qui nous a créés sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'il nous demande de le prier. Mais lui qui nous demande de le prier nous précède. Et Jésus nous a appris d'ailleurs qu'avant même que nous ouvrions notre bouche pour parler, il sait de quoi nous avons besoin. Et pourtant, il nous demande de lui présenter nos demandes. Pourquoi? Parce que l'homme doit collaborer à son salut. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour nous, mais il faut notre part. C'est pour cela qu'il nous demande de prier, mais avec insistance. Donc, les 3 leçons de cette parabole sont les suivantes. La première, c'est qu'il ne faut jamais se lasser d'offrir des demandes, de présenter des demandes à Dieu. Jésus nous demande qu'il faut même persévérer, à prendre le risque de fatiguer celui à qui nous adressons nos demandes. Il faut fatiguer Dieu. Dieu ne se fatigue jamais quand nous le prions. C'est pourquoi on peut appeler cette parabole la parabole du casse-pied. Saint Luc nous dit que le Père du ciel aime que nous insistions, aime cette insistance dans la prière. Car le fait d'insister est le signe que celui qui prie a la foi. Quand on aime quelque chose, on met tout en œuvre pour obtenir la chose. Voilà la première leçon
de cette parabole. La deuxième leçon, c'est que le Père du ciel est la bonté même. Et il nous donnera à coup sûr toutes les bonnes choses. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne peut jamais donner une mauvaise chose à ses enfants. C'est comme nous, c'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Nous qui savons donner les bonnes choses à nos enfants quand ils nous les demandent, combien plus Dieu qui est la bonté en personne ou la bonté suprême ne saurait pas nous donner les bonnes choses que nous lui demandons. Parfois, l'idée que nous nous faisons de Dieu est une idée fausse. Vous vous rappelez la parabole de Jésus quand il a confié des talents à 3 personnes. Les 2 premiers ont fait fructifier. Le 3e a dit non, je te connais. Parce que tu es méchant, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ah, et arrivé à son tour, Jésus a dit oui, comme je suis méchant, je vais te traiter selon tes paroles. Il retire son talent et donne à celui qui en a plus. Vous voyez, quand on se fait une fausse idée de Dieu, on trouve que Dieu est méchant, que Dieu est ceci. Or, il est un Père qui nous aime. Aujourd'hui, Saint Luc veut nous faire comprendre que chacun de nous doit savoir que c'est une certitude, une vérité incontournable. Les fausses idées que nous nous faisons de Dieu font que nous adoptions les mêmes comportements. Si un enfant sait que son papa l'aime, il va se jeter dans ses bras. C'est ce qui s'est passé même avec le fils prodigue. Il sait que son papa est bon, malgré tout ce qu'il lui a fait. C'est pour cela qu'il a décidé de retourner chez son père. Le Seigneur nous invite aussi à découvrir cette bonté de Dieu. L'action du Père est dirigée pour notre salut. Notre salut, c'est la vie éternelle. La 3e leçon, elle est la conséquence évidente de la 2e. Le Père du ciel nous donne son Esprit Saint pour que notre esprit devienne saint et que nous entrions dans l'adhésion de sa volonté qui fait tout pour nous sauver. C'est la finale de l'Évangile. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà. Le sommet de toutes les demandes, c'est l'Esprit Saint que le Seigneur veut nous accorder. L'Esprit Saint est celui par qui tout devient possible. C'est par lui que le Seigneur fait de nous des peuples, un peuple ardent pour faire le bien. L'Esprit nous transforme, l'Esprit nous renouvelle pour que nous puissions adhérer à la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa prière hier. Si nous n'adhérons pas à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans son plan. Et pour cela, il nous est demandé 2 choses à sacrifier, notre liberté et notre volonté. Laisser notre volonté adhérer à celle de Dieu et ainsi le Seigneur peut nous transformer. Parce que quand notre prière ne correspond pas à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous demandons. Alors aujourd'hui, implorons l'Esprit Saint. Demandons à la Vierge Marie, c'est elle qui a été conçue par l'Esprit. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Qu'elle implore pour chacun de nous cet Esprit qu'il nous transforme, qu'il nous renouvelle, pour que nous soyons vraiment des chrétiens ardents à faire le bien pour témoigner de lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. À ton front, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. Affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as réconcilié toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme sauveur et rédempteur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, tous les évêques, les prêtres et tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour les intentions que nous ont confiées nos amis, nos proches, nos collaborateurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un cœur confiant, avançons-nous vers Dieu notre Père et prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous aime. Je vous offre les très précieux corps,
sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis du très saint cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie, je vous implore d'accorder la conversion aux pauvres pécheurs. Amen. Achevons ensemble notre prière. Tu refais nos forces, Père très saint, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les exemples de la Sainte Famille, de ton Fils unique, et après les difficultés de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la joie et la paix du Christ, et bon pèlerinage. Nous rendons grâce à Dieu.